Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de février 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, amis Gémeaux, c'est parti. On va commencer par tirer pour vous la carte d'énergie pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale de votre mois? Un message en particulier. N'oubliez pas également de regarder votre tirage année 2025 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Et puis, je vais poster dans les prochains jours des horoscopes pour 2025 avec des thèmes différents. Vous allez voir, j'ai beaucoup travaillé pour vous les amis. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie. Vous avez bien l'éloignement. D'accord, il y a peut-être une distance. Besoin peut-être de mettre une distance par rapport à une personne, une situation. Cette notion d'éloignement, ou peut-être qu'on sent qu'on s'éloigne émotionnellement, ou qu'une personne s'éloigne émotionnellement. Ok. Amis Gémeaux, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de février 2025, les événements, ce que je peux voir pour vous, ce qui va se passer. On y va. Gémeaux. Allez, pour le passé, vous avez le soleil, la 10 d'épée, et la 10 de coupe. D'accord, ok. Pour le présent, amis Gémeaux, on a la 5 d'épée, la 5 de denier et le chariot. D'accord, ok. Pour le futur, vous avez la 2 de coupe, la 8 de bâton et le monde. D'accord, allez les amis, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant. Hop là, je vais les placer correctement pour vous. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le soleil. C'est une opportunité brillante, positive, succès, amour, bonheur, sentiment d'apaisement, sentiment de réussite ici. En revanche, on a la 10 d'épée et la 10 de coupe. Donc, la 10 de coupe, on avait peut-être l'impression que ça allait correspondre à tous nos désirs, qu'une situation allait correspondre à tous nos désirs. Mais la 10 d'épée, c'est un sentiment de trahison, de souffrance, un cycle difficile ici. Pour certains, peut-être qu'il y a un nouveau bonheur dans votre vie ou une nouvelle opportunité professionnelle dans votre vie qui vient mettre fin à un cycle difficile de souffrance, de trahison. On s'est senti blessé, attaqué de tous les côtés, comme ça on a pris plein la poire. Après avoir longtemps cherché votre 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur, le sentiment d'être bien dans l'environnement, de pouvoir s'épanouir, la joie, tout ce qui peut effectivement vous épanouir sur tous les plans. Donc le soleil, pour moi, il y a vraiment cette notion de peut-être d'avoir gagné en clarté justement à ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan relationnel, amis Gémeaux. Je vois quand même pour certains l'arrivée dans votre vie d'une personne. Soit vous avez beaucoup souffert, soit cette personne a beaucoup souffert. Et je pense que vous recherchez la même chose dans cette 10 de coupe. La paix, l'harmonie, l'amour, la joie. Peut-être cette notion de famille, d'enfants également, famille recomposée. Ok. On va clarifier la 10 d'épée, ce que vous laissez derrière vous. Donc c'est la fin des souffrances dans la 10 d'épée, c'est la fin des trahisons. Les 10, ce sont une énergie de complétion, donc c'est un cycle qui se termine. Vous laissez les souffrances derrière vous. Et c'est aussi une promesse de renouveau. Donc on va clarifier la 10 d'épée pour vous, amis Gémeaux. Et la 2 de denier. Ouais. La 2 de denier, c'est peser le pour et le contre. C'est jongler entre toutes les responsabilités. C'est l'instabilité. Donc peut-être que vous avez traversé un cycle très difficile, qui était même peut-être instable ici, qui crée ce sentiment d'instabilité. Et peut-être qu'on a longtemps pesé le pour et le contre avant de se décider à mettre fin à une situation qui était tortueuse, qui nous faisait souffrir ici. Peut-être même avec des trahisons. On s'était peut-être trahi soi-même, vous voyez.
On a peut-être aussi pris notre temps avant de se lancer dans cette nouvelle opportunité ici. On a pris le temps de peser le pour et le contre. Voyez? Ok. La première carte que vous avez pour le présent, en revanche, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, euh, c'est abandonner. C'est rien ne sortira de cette situation. C'est les conflits stériles, les conflits d'ego. On n'arrive pas à se mettre d'accord dans cette 5 d'épée. Avec cet alignement de la 5 de denier et du chariot, je pense que ça concerne davantage le plan professionnel. Mais vous avancez quoi qu'il arrive avec le chariot. Peut-être qu'il y avait une situation qui ne vous convenait plus ici. Dans la 5 de denier, ça va représenter le chômage, les difficultés matérielles financières, la maladie, le sentiment de rejet, le sentiment de mal-être, le sentiment de manque ici. Donc pour moi, avec le chariot, vous avez décidé d'aller de l'avant, de dépasser ça. Peut-être que pour certains, il y avait une situation, une relation dans laquelle, alors ça peut être amoureuse, familiale, amicale, voilà, mais dans laquelle on se sentait vraiment pas bien, vraiment pas considéré. C'était très difficile, ça servait à rien, on avait l'impression de donner des coups de pied dans l'eau, de parler pour rien, parler dans le vide. On se sentait pas compris, on se sentait peut-être même rejeté ici. Mais dans le chariot, vous allez de l'avant. Vous avancez malgré les difficultés. Vous allez vers votre réussite, vers votre succès. Vous revenez à ce que vous voulez vraiment plutôt que vous focaliser sur ce qui vous manque. Ou sur les échecs du passé ici. Voyez? On va clarifier la 5 de denier. J'entends pour certains le sentiment peut-être d'avoir fait des mauvais choix. Mais avancez, n'ayez pas de regrets. Tout est apprentissage, gardez conscience. Et on a le diable, ou les relations toxiques, les liaisons passionnelles, les addictions. Peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui vous manque. Mais dans le diable, on me dit que soit c'était vraiment une relation toxique, cette personne était toxique, un environnement toxique, où on était mal, on n'était pas bien. Soit ce qui rend malade, c'est cette notion d'addiction dans le diable. L'addiction, ça peut être l'alcool, la drogue, la cigarette, les jeux d'argent, voilà, tout ce qui est addiction en fait. Hein. Ok. Il y a peut-être pour certains une situation aujourd'hui qui ne vous convient pas, mais avec le diable, il y a une personne très toxique dans l'environnement, dans l'entourage. Et avec la 5 d'épée, c'est un peu comme si, allez, je me résigne, je lâche prise, je me résigne, j'avance quoi qu'il arrive avec le chariot. J'avance, parce que je me sens mal dans cette situation. Donc ça peut pas être fait pour moi, ça peut pas être bon pour moi. Peut-être pour ça qu'on a cette notion d'éloignement ici pour vous. Vous voyez? Peut-être que cette personne, elle a besoin de se libérer de certaines choses. Et vous ne pouvez rien faire dans la 5 d'épée, vous n'êtes pas responsable de cette personne. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 de coupe. Ça va représenter le couple divin. Donc la connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, le partenariat, la collaboration, les contrats, les associations. Ici, avec cet alignement de la 8 de bâton et du monde, pour certains, vous allez faire effectivement, si vous êtes célibataire, vous allez vous dire, allez, 8 de bâton, je vais de l'avant, j'avance, je prends en main ma vie sentimentale et je vais aller faire de nouvelles rencontres. Et on a la possibilité effectivement de cette rencontre ici, dans la 2 de coupe, d'une très très belle rencontre d'ailleurs, où on se sent sur la même longueur d'onde, on a les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes envies de voyage, les mêmes envies de réussite. Voilà, il y a quelque chose de très positif ici. Ça peut être aussi pour certains renouer avec vos amis, cultiver les amitiés, faire de nouvelles rencontres sociales et trouver quelque chose de très catalyseur dans ce réseau-là, véritablement. Vous allez de l'avant, il y a quelque chose qui va progresser rapidement. Peut-être même que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre et
la 8 de bâton, on a des projets ensemble, on s'installe ensemble, on construit des choses ensemble. On va clarifier la 2 de coupe pour vous, amis Gémeaux. Et pour d'autres, ça peut être des collaborations sur un plan professionnel qui vous permettent d'accélérer ce sentiment d'accomplissement, de réussite, de bonheur dans le monde, de succès. On va clarifier la 2 de coupe. Mais vous progressez, amis Gémeaux. C'est ça que je ressens, vous progressez. Et on a le roi de denier. Magnifique. Soit il y a un contrat, une association au niveau professionnel qui vous fait progresser, c'est assez rapide. Et ça vous sécurise sur un plan matériel, financier, voire même cette notion d'abondance dans le roi de denier. Et c'est aussi lié à des prises de responsabilité. Le roi de denier, il a plein de responsabilités. Soit on a la rencontre d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et quelqu'un avec qui vous aurez envie de vous associer dans la vie pour construire des projets ensemble, dans un cadre romantique. Véritablement. Allez, amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons la réponse à votre question pour ce mois de février 2025. Amis Gémeaux, vous avez... Ouf, 2 cartes. Fin de cycle, protection divine. Effectivement, ce qui se termine ici, il y a une fin de cycle, c'est une protection divine pour la personne que vous allez manifester ici. S'il y a un travail qui se termine, c'est une protection divine pour cette opportunité incroyable que vous allez manifester ici. Donc c'est pas un rejet, c'est une redirection de l'univers vers ce qui est vraiment aligné pour vous, ce qui sera bon pour vous. Gardez conscience, amis Gémeaux. Véritablement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.